Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il nous a laissé deux choses après lui, avec lesquelles nous ne pourrons jamais nous égarer si nous les suivons. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Mahdi est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit: voilà ce que Dieu annonce à ses serviteurs qui ont cru et fait de bonnes actions. Dit: je ne vous demande pour cela aucun salaire, si ce n'est l'affection due aux proches. Quiconque acquiert du bien, nous augmentons cela du meilleur. Dieu est pardonneur, reconnaissant. Les proches qui sont ici mentionnés sont la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est donc demandé d'avoir de l'affection pour eux. Nous savons que le Mahdi sera dévoilé lorsque des troubles immenses atteindront l'Orient et l'Occident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'Al-Haraj, qui veut dire une grande effusion de sang dans les quatre coins du monde. Le Mahdi est celui qui mettra fin à tout cela et qui établira paix et justice sur toute la surface de la terre. Il est aussi dit que dans l'histoire de l'homme, seulement 4 gouverneurs furent en possession de la terre entière. 2 étaient croyants, Sulayman et Dhul-Qarnayn, et 2 furent mécréants, Nabucodonosor et Nimrod. À ces 4-là s'ajoutera un 5e, et c'est le Mahdi tant attendu. Un hadith que vous connaissez sûrement, mais qu'il est bon de rappeler pour prendre conscience que la venue du Mahdi est proche, est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en s'adressant à ses compagnons: la prophétie sera parmi vous tant qu'Allah le voudra, puis il l'enlèvera lorsqu'il le voudra. Puis il y aura un califat sur la voie de la prophétie tant qu'Allah le voudra, puis il l'enlèvera lorsqu'il le voudra. Puis il y aura une royauté injuste tant qu'Allah le voudra, puis il l'enlèvera lorsqu'il le voudra. Puis il y aura une royauté tyrannique tant qu'Allah le voudra, puis il l'enlèvera lorsqu'il le voudra. Puis il y aura de nouveau un califat sur la voie de la prophétie. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Ce hadith nous décrit donc les étapes de l'histoire de la communauté musulmane. Tout d'abord, il y eut le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le temps des 4 califes bien guidés, qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et qui avaient été élus califes par concertation. Ensuite, il y eut l'apparition de la royauté injuste à partir de Muawiyah et des Omeyyades, qui remplaça la concertation par la filiation lorsqu'il donna le pouvoir à son fils Yazid. Et les Abbassides et les Ottomans firent de même. Puis nous avons eu la royauté tyrannique depuis que le califat est tombé en 1924 avec Atatürk. Et cette phase jusqu'à nos jours s'est définie par des gouvernements pseudo-démocratiques qui s'imposaient par une violence extrême. Et enfin un retour au califat sur la voie de la prophétie. Et c'est ce que nous attendons tous, un retour à la droiture et à la justice. Et c'est d'après ce hadith que nous pouvons établir que la venue du Mahdi est proche. Nous avons vu ces dernières années dans les pays musulmans l'irruption de ce que l'on a appelé le printemps arabe, et nous avons pu voir certains tyrans perdre leur place au gouvernement, après des manifestations populaires sanglantes. Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Avec la chute des gouvernements arabes, nous sommes donc tout près de la fin de la royauté tyrannique, et nous nous rapprochons du retour du califat sur la voie de la prophétie,
Inch'Allah. L'apparition du Mahdi commencera par sa fuite de Médine avec son compagnon nommé Al-Mansour. Tous deux fuient un danger qui vient des autorités. Al-Mansour finira par être tué, et c'est après que le Mahdi recevra l'allégeance des croyants entre la station d'Ibrahim et le coin yéménite. Les autorités ne pourront pas se saisir du Mahdi, alors ils se dirigeront vers sa famille, du plus petit au plus grand, qu'ils feront prisonniers. Une voix descendra du ciel afin de réunir les gens autour de l'amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc du Mahdi. Dès lors, le monde ne parlera plus que de lui, et boira les paroles qui se diront à son sujet. Allah subhanahu wa ta'ala préparera des groupes de croyants qui sortiront du Yémen, de l'Égypte et de Syrie, qui iront rejoindre le Mahdi pour lui prêter allégeance à la Mecque, alors que lui s'y refusera. Mais ils l'obligeront à accepter, en menaçant de le frapper s'il refuse. Les premiers soldats du Mahdi seront entre 12 et 15 000 hommes. Ils combattront, et Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvrira la terre du Hijaz, puis celle de la Perse, puis celle de Rome, puis viendra le Dajjal. Mais avant cela, ce qui servira de preuve ultime qu'il est bien le Mahdi, une armée venant du Proche-Orient viendra en direction de la Mecque pour supprimer le Mahdi et ceux qui le supportent, mais ils finiront engloutis dans un endroit entre Médine et la Mecque. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est Allah qui retient le ciel de peur qu'il ne tombe sur la terre, à moins qu'il ne l'ordonne. Coran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui du monde musulman, mes amis, et essayons de nous faire une idée de son état actuel. Je pense pour ma part que le monde musulman a perdu le sens des affaires de ce monde. Il ne se voue plus qu'aux affaires d'une religion qu'ils ont dénaturée au fil des siècles, en obligeant la masse à la soumission et non à l'éveil des esprits. Le monde musulman ne se mélange plus. Il pense qu'il peut évoluer tout seul, en autarcie. Il ne sait pas faire des leaders qui nous mettraient au devant de la scène, nous affirmant avec fermeté pourquoi nous apportons à l'humanité un message universel, basé sur la fraternité et l'amour du prochain, tout en s'inspirant des livres qui nous ont été descendus à travers les âges, et pourquoi nous devons être pris en exemple. Bien au contraire, le monde musulman ne donne plus guère envie de s'y installer. C'est là-bas qu'il règne la guerre et le chaos, la misère. Qui voudrait d'un monde pareil? Après la colonisation, beaucoup de peuples ont vu leur niveau de vie basculer. Ils n'avaient en termes d'avancée technologique que les yeux pour pleurer. L'Occident avait accompli sa mission, celle d'installer Israël en Palestine et d'en faire un garde-fou contre l'Orient musulman. Certaines anciennes colonies se sont cependant distinguées par leur développement économique et élitiste. Vous n'avez qu'à regarder les dragons de l'Asie comme la Corée, Taïwan, Hong Kong, etc., qui ont su rattraper des siècles de retard. Le monde musulman est comme le monde inca à s'y méprendre. Ceux qui avaient été une plus ancienne civilisation que les Incas avaient accompli des prodiges architecturaux qui nécessitaient une avancée technologique bien plus grande que ce que les Incas disposaient à l'époque en termes d'outillage et de science, alors qu'ils étaient plus avancés dans le temps. Nous sommes pareils. Nous jouissions donc des dernières avancées technologiques et architecturales. Nous jouissions aussi d'une vie sociale saine dans laquelle nous pouvions nous mouvoir et évoluer à travers un code de vie qui se voulait spirituel, novateur, en état de paix et de justice, et le tout dans l'abondance, pour chacun. Le monde musulman a connu de telles années. Souvenons-nous des royaumes d'Andalousie et de Bagdad, qui sont des civilisations à jamais perdues maintenant. Il faut bien le croire, le monde musulman est arrivé à son déclin. Le prophète, paix sur lui, avait bien prophétisé que sa communauté ne dépasserait pas les 1500 années. Serions-nous donc arrivés à notre fin? Personnellement, je pense que nous avons encore quelques cartouches à notre barillet. Nous ne sommes pas encore tout à fait évincés. Le tout est de repenser le savoir-vivre ensemble, entre appliquer un code de loi qui soit clément et miséricordieux pour tout un chacun, et des chances égales de réussir, à savoir le droit à l'éducation et à l'insertion professionnelle en fin d'études, une économie basée sur le commerce équitable, sans intérêt bancaire, et axée sur la cohabitation juste entre nations, et le partage égal des richesses dans le but de promouvoir la paix mondiale. Revenons maintenant sur un hadith qui nous dit que l'histoire des musulmans avant leur déclin total et la fin du monde se terminera par le califat bien guidé. Nous avons eu, après la voix prophétique de Mohammed, paix sur lui, les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Les dynasties commençant par la fitna de Muawiyah et de son fils Yazid. Nous avons eu les tyrannies des 20e et 21e siècles. Je pense, frères et sœurs, que nous sommes en train de vivre les derniers moments de la tyrannie et de l'oppression en terre d'islam, et que la venue du Mahdi est toute proche. Elle est aux portes. Nous ne sommes pas encore vaincus, sachez-le. Il viendra un temps de paix et d'absolution pour le monde entier à sa venue. Il régnera 7 à 9 années durant lesquelles il sera si percutant dans sa manière d'être et de penser et d'appréhender le monde qu'il sera un exemple pour tous. Préparons-nous pour l'arrivée du califat bien guidé qui suivra cette période. Tout est écrit dans la roche. Le monde va changer. Cette guerre à Gaza n'est sûrement pas le fruit du hasard. Après cela, la venue du Mahdi, Inch'Allah. Prions, frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas parmi les hypocrites le jour où tout cela prendra forme, par la volonté d'Allah, car inscrit dans la parole prophétique, qui est qualifiée d'inspiration divine et infaillible par Allah, exalté soit-il dans le Saint-Coran.
Mes frères et sœurs, je vous salue. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, le Coran se veut être un livre qui offre une liberté de mouvement au peuple et à l'individu qui s'y plie. Oui, il offre à la fois un projet de vie motivant, clément, juste et surtout palpable. Lorsque le Seigneur dit aux anges qu'il allait établir sur terre un vicaire et qu'il n'avait créé les génies et les hommes qu'afin qu'ils l'adorent, nous voyons ici les deux clés de l'installation des hommes sur terre. À la fois celle d'un gouvernement qui se veut unifié autour d'une figure religieuse légitime, mais aussi dépositaire de la loi de Dieu, qui prône la spiritualité et la foi à travers des lois qui convergent vers la justice, le progrès et l'abondance pour tous. C'est un lien étroit entre le religieux et les affaires de ce monde, qui doivent se compléter, tout en attribuant à chacun le droit d'avoir ses propres convictions. À vous votre religion, et à moi la mienne. Lakum dinukum waliya din. Combien de fois dans le Coran ne voyons-nous pas de références faites aux gens de science? Alors pourquoi vouloir imposer l'islam comme religion par l'épée, alors qu'il s'impose grâce à la simple raison de lui-même? Maintes fois le Coran fait appel aux doués d'intelligence. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? L'islam est une religion qui se veut cohabiter avec le reste du monde, non pas s'imposer comme le font des tyrans. L'islam, qui est la religion du Coran, s'adresse au groupe avant tout, afin de guérir le plus grand nombre du plus grand mal, de délivrer les âmes perdues dans les ténèbres et de les ramener à la lumière. L'on associe souvent le mal au péché, ce péché qui par lequel nous serons précipités tout droit dans l'enfer, si nous le commettons. Mais qu'est-ce que c'est que ce péché, qui fait tomber en enfer la tête la première, vous me demanderez-vous? Car bien naturellement, une telle idée ferait frémir le plus coriace des hommes. Un enfer où l'on brûlerait sans cesse, mais quelle atrocité! Mais qu'est-ce qui peut donc être à l'origine d'une telle récompense? Chacun de vous répondra, s'il n'a pas encore lu le Coran, et qu'il se fie à ce qu'on lui montre dans les médias depuis l'enfance, et avec conviction, que le meurtre est la pire des choses. D'autres vous diront que c'est le viol, d'autres le terrorisme, etc. Mais le Coran, lui, apporte une toute autre réponse. Il vous dira plutôt que c'est la sédition qui est bien pire que le meurtre. La sédition est bien plus grave encore que le meurtre. Et tous les autres péchés que vous pourrez vous imaginer d'ailleurs, car il est à l'origine de tous les péchés au final. Mais qu'est-ce que la sédition? Et pourquoi a-t-elle autant d'importance au regard de Dieu? La sédition, c'est lorsque l'État en place profite de son pouvoir pour soumettre le plus grand nombre à un système de vie aliénant qui aboutit au non-sens et à la déshumanisation. C'est lorsque le mal sur terre est répandu par les méchants, comme Dieu les appelle. C'est lorsque vous promulguez le polythéisme qui est l'adoration de l'argent et de tout ce qu'il procure à de pauvres êtres humains qui souhaitent tout simplement vivre décemment et dont amasser les richesses comme le font les avares et les cupides. Les nations islamiques se sont prouvées être de bien piètres joueuses dans l'échiquier que représente le monde d'aujourd'hui. Elles n'apportent plus leur pierre à l'édifice, alors que le musulman ou la musulmane d'aujourd'hui devrait pouvoir bénéficier, avec toutes les richesses que nous possédons, d'une éducation de haut standard, d'un niveau de vie qui lui permette non seulement de manger et de boire, mais avant tout de s'épanouir, et plus spécifiquement dans son lien avec son Seigneur. C'est pour cela que le pouvoir appartient à Dieu, mais que c'est le calife qui fait qu'il soit respecté par tout un chacun. Comment est-ce que le Mahdi pourrait-il combattre, si ce n'est avec la parole de Dieu, le Coran, qui sommet déjà au prophète de l'islam, paix sur lui, de combattre les polythéistes avec le Coran d'un combat féroce, et que ce combat valait bien mieux que le combat avec l'épée. Oui, aujourd'hui nous sommes à une époque où si nous ne nous plions pas à l'argumentation afin de mettre tout le monde d'accord, alors c'est que nous sommes bien arrivés à la fin des temps. Le Coran nous somme de n'exécuter que les chefs des polythéistes, a'immatul mushrikin. Ne pensez surtout pas que le Mahdi s'imposera par l'épée au sens propre du terme,
mais qu'il fera du Coran son arme la plus fidèle, après avoir mis fin aux tyrans d'un bon coup de sabre. Une fois que les tyrans de ce monde auront été évincés, alors il n'y aura dès lors plus aucun intérêt pour la guerre. Le monde vivra un temps de paix et d'absolution, de justice et d'équité. Sachez donc que l'épée du Mahdi est le Coran, et rien d'autre. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui peut encore nier qu'à la tête de l'Occident est Israël? Qui peut encore nier que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui appartient à Israël? Et enfin, qui peut nier qu'Israël est le dernier frein au retour du califat? Nous avons connu la colonisation par les Français et les Anglais, qui était un projet de l'Occident pour démanteler le califat, qui était à l'époque la grande puissance mondiale. Lorsque ceux-ci se rendirent compte que leur présence n'était plus nécessaire sur le terrain et qu'Israël était déjà bien en place, ils nous ont décolonisés. Les pays arabes ont alors connu Al-Mathbaha, annoncé par le prophète paix sur lui, le grand égorgement. Le démantèlement du califat en est, selon eux, à son terme, et que dans quelques décennies la sacro-sainte démocratie occidentale régnera sur le monde, et que ce sera la fin du religieux, et à plus forte raison de l'islam. Cependant, ces gens n'ont pas compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les faibles et qu'il viendra leur faire justice. Qu'Allah maudisse le sionisme. À bientôt le Mahdi, Inch'Allah, qui mettra fin à ce monde dans lequel nous vivons, où le fort piétine le faible, où les richesses appartiennent à une poignée d'hommes, où l'islam est mis à mal. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.